Peut-on dire que c'était une démonstration de force au stade des martyrs de la Pentecôte le 29 avril dernier lors de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation, cette plateforme politique du président Tshisekedi. J'en parle ce soir. Bonsoir et bienvenue. Oscar Beyaleto, premier invité de cet entretien, il est communicateur de l'ACP, cette formation politique chère à Jean-Tini Ngobila, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère journaliste, bonsoir également aux grands téléspectateurs de cette grande émission. Je dis encore bonsoir à son autorité morale, Jean-Tini Ngobila Mbaka, l'autorité morale de notre beau parti, l'Alliance des Congolais progressistes. Et je ne saurais pas oublier tous les hauts cadres et les membres de notre parti populaire et les plus populaires aussi de la République, l'ACP, l'Alliance des Congolais progressistes. Je suis très content d'être sur ces plateaux et merci pour votre invitation, monsieur le journaliste. Tous les Kinans ont été appelés par votre autorité morale lors de la sortie officielle de l'Union sacrée au stade des martyrs de soutenir la réélection du président Tshisekedi en 2023. Peut-on dire que Jean-Tini Ngobila, c'est l'un des cadors, l'un des caciques de l'Union sacrée de la Nation, même s'il n'est pas dans le présidium? Jean-Tini Ngobila, le bitaire de l'Union sacrée, bien sûr, l'homme qui a dit tout haut ce que les autres disaient tout bas à l'époque, parce que les jours de notre sortie officielle, c'était l'année passée. Jean-Tini Ngobila nous a dit au stade de martyr que notre candidat aux échéances électorales de 2023 reste Fachi Béton. Et hier, au stade de martyr, l'ACP de Jean-Tini Ngobila Mbaka avait mobilisé massivement. Et voilà la raison pour laquelle nous disons merci au président de la République d'avoir fait un choix fabuleux de laisser Jean-Tini Ngobila comme gouverneur jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire ensemble avec Jean-Tini Ngobila au sein de l'ACP, c'est pour que le président de la République, son Excellence Fachi Béton, soit réélu pour la deuxième fois aux élections de 2023. Avant que nous parlions de la mobilisation des partis politiques, il y a une question qui turlupine les mémoires de plusieurs Congolais concernant la présence de Jean-Tini Ngobila dans le présidium de l'Union sacrée. Il n'est pas dans le présidium. Quels ont été les critères qui ont fait qu'il ne soit pas retenu? Mon ami journaliste, le présidium est composé de certaines têtes de la scène politique congolaise, bien sûr. Des figures des pros, hein? Oui, mais je dirais que ce n'est pas du tout grave. Ce qui détermine la grandeur d'un homme politique, c'est les échéances électorales. Nous, ACP, nous disons, quoique Jean-Tini Ngobila ne fait pas partie du présidium de l'Union sacrée, mais les élections vont déterminer le vrai fils de la maison. Comme la Bible dit, c'est l'histoire qui détermine réellement qui est le vrai fils de la maison. Jean-Tini Ngobila reste grand. Jean-Tini Ngobila avec son parti, vous connaissez très bien. Nous sommes l'unique parti dans ce pays d'avoir rempli les stades de martyrs. Nous seuls, sans les autres. Et la raison pour laquelle vous avez constaté que hier, les stades de martyrs, non c'était avant-hier, les stades de martyrs n'a pas pu contenir la masse parce que l'ACP, qui avait déjà rempli les stades de martyrs il y a une année passée, avait appelé tous ses membres à venir à cette grande messe de l'Union sacrée. Pour nous, être ou ne pas être dans les présidiums, c'est vraiment un non-événement. Très bien. Alors, la sortie officielle de votre plateforme politique était-elle un pari gagné? Vous savez, le stade de martyrs, c'est 80 000 places assises. Mais moi-même, j'étais dedans. J'ai manqué où mettre mes pieds. C'est-à-dire, le stade a refoulé la population congolaise. Le stade a refoulé son peuple. C'est-à-dire, c'était au-delà de 300 000 personnes. Au-delà de 300 000, parce que c'était dedans
plein comme dehors. Les dimanches, tous les Congolais ont compris que la capitale reste l'acquis de notre président de la République. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde sait, même ceux qui sont à Lubumbashi. Et pourtant, le Congo n'est pas Kinshasa. Même ceux qui sont à Lubumbashi, je suis en train de parler de la capitale, même ceux qui sont à Lubumbashi, même ceux qui sont dans l'opposition, savent réellement que cette capitale, le président de la République aura 100% des voix ici dans la capitale. Mais vous savez, c'est la capitale qui détermine les élections. C'est clair et net, mon cher ami. Vous savez, remplir les stades de Mathieu, ce n'est pas de la blague. Demandez le Wenge d'ensemble, ils peuvent vous dire. Demandez Héritier Watanabe, il vous dira quelque chose. Mais hier, les dimanches, nous avons constaté que le stade n'a pas pu contenir, comme je venais de le dire. C'est pour vous dire que l'Union sacrée a montré sa force. Et nous sommes déterminés à accorder au président de la République une majorité écrasante aux échéances électorales de 2023. Et cette démonstration qui a été perceptible le 29 avril dernier au Stade des Martyrs, pour vous, est un gage de la réélection du président Tshisekedi à la présidentielle de 2023? Sans tergiverser, le président Félix, au vu et au su de tout le monde, sera élu, mon cher ami. Parce que nous regardons en face, qui pourra égaler au président actuel? Vous me parlerez des Katumbi peut-être, vous me parlerez des Fayoul peut-être, des Matata peut-être, mais je trouve qu'ils sont de frétins vis-à-vis, ou bien en face du président Félix. Personne alors, nous qui sommes, nous les composants de l'Union sacrée, nous sommes déterminés à faire élire les chefs de l'État pour la deuxième fois. Qu'ils attendent en 2029, peut-être ils peuvent revenir en pompe. Mais pour ce moment, la population congolaise a besoin que les chefs de l'État puissent terminer avec ses réalisations parce qu'il en a la volonté. Et vous-même, vous le savez, que le président de la République a la volonté de transformer ces pays. Mais la transformation, ça prend du temps. Ce n'est pas d'un coup, mais nous devons attendre. Et les signaux se laissent déjà voir que le président est en train de travailler. Après chaque activité, le temps vous appelle ou nous impose à passer au compte rendu. Oui. Est-ce dans le compte rendu que vous allez nous dresser tout de suite votre parti politique? C'est le parti qui attend mobilisé ou bien vous êtes à la queue par rapport à la liste des partis qui ont bien mobilisé? Je dirais que l'ACP est parmi les partis qui ont plus mobilisé pour la réussite de la journée, de la sortie officielle de l'Union sacrée. Parce que vous connaissez, soyons réalistes, au sein de l'Union sacrée, il y a aussi des partis mallettes. Les partis qu'on crée le matin et le soir, ils adhèrent au sein de notre plateforme, mais on ne pourra pas refuser. L'Union sacrée, c'est comme une église, les sourcils entrent. Ça, c'est la guerre du palais. Le marabout entre, mais tous sont derrière la vision du chef de l'État. Mais je dirais, en général, l'ACP est parmi les meilleurs mobilisateurs pour la réussite de la journée du 29, de la sortie officielle. Parce que, regardez ce qui se passe. Mais AFDC est en première position d'après Bahati Lukwebo. AFDC a déjà rempli les stades de martyrs. Est-ce que vous connaissez quand même une grande manifestation organisée par ces partis? Non, la question c'est par rapport à la mobilisation. Mais je vous dis ceci. Les Français disent que l'histoire nous renseigne. Nous, de l'ACP, nous avons déjà rempli les stades de martyrs. Parce que vous avez donné de l'argent nous seuls. Aux Congolais. Et cette fois-ci, s'il y a 5 partis au sein de l'Union sacrée qui ont mobilisé, ACP doit être le premier. Côté mobilisation, je le répète, s'il y a 5 partis qui ont mieux mobilisé pour que les stades soient pleins, comme nous l'avons vécu ensemble avec vous, l'ACP doit être le premier. Là, même les diables est à moi. Nous allons revenir sur le plan organisationnel. Ça a laissé beaucoup des tâches indélébiles. L'activité devrait commencer à l'Userpil, mais cela a été ramené à 14 h. Et puis les militantes et militants qui étaient là ont séché les stades parce qu'on peut voir les gradins aussi vides, comme si personne n'était. Et donc, les gens disent que vous n'êtes pas organisé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Qui disent que nous ne sommes pas organisés? De 10h à 14h. Qui disent ça? C'est qui d'abord? Mais c'est par manque d'arguments. D'abord, l'œuvre humaine ne manque pas d'erreur. Et si nous avons appelé la population arrivée au stade de martyr à 12 heures, et que les autorités de l'Union sacrée sont montées sur les podiums à partir des 14 heures, où seraient les malades? C'est le non-respect des consignes. Ce n'est pas un problème. Le non-respect des Nous avons traversé paroles. Nous avons traversé une journée très difficile parce que toute la population quinoise voulait accéder au stade de martyr. C'était pas un concert. La raison pour... Il n'y avait pas un musicien qui devrait... Je dis que c'était pas un concert, vous devriez vous organiser. Mais je suis en train de dire, oui. Mais on ne devrait pas refuser au peuple quinois de venir. C'est leur stade de martyr, c'est leur union sacrée. Tout le monde avait le droit de venir participer, écouter les envoyés du chef de l'État, écouter les composants de l'union sacrée. Qu'est-ce qu'ils devraient dire? C'est comme ça. Et la raison pour laquelle vous avez constaté que les acteurs menant vers le stade de martyr, il y avait des embouteillages inexplicables. Mon frère, c'est naturel et c'est normal. Nous félicitons les organisateurs, nous félicitons les présidiums de l'Union sacrée. Tout s'est bien passé d'ailleurs. Quand son Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka a pris la parole au sein du stade, mais tout le stade a bougé. J'ai compris que cet homme reste un leader charismatique. Oscar Béa, gérer c'est prévoir, dit-on. Vous n'avez pas tenu au respect de l'horaire. Le stade, je me répète, le stade était vide. Les Congolais devraient avoir une bonne explication de votre part. Vous dites que le stade était vide? Quasiment vide. Non, mon frère ami, ça c'est une idée peut-être provenant de Lubumbashi. Parce qu'un journaliste qui était sur place ne devrait pas dire que le stade était vide. Avant l'activité. Oh, maintenant vous parlez d'avant après l'activité. Non, mais après l'activité, vous avez dit après l'activité. Mais à 14h personne ne devrait pas rester au stade parce pile. que tout le monde venait uniquement pour écouter le membre de l'Union sacrée, les membres des présidiums. Le président Bosso a parlé, Excellence Jean-Tini Ngobila, les suprêmes de la vie, a parlé, le président Vital Kamere a parlé, c'est fini. Il était question qu'après l'allocution du Premier ministre, que les stades soient vidés, c'est tout à fait normal. Est-ce que le patron de votre parti politique a-t-il fait les comptes rendus aux Quinois qui étaient sur place de sa façon de gérer la ville province de Kinshasa? Ce n'était pas le moment opportun. C'était un meeting? Non, ce n'était pas le moment opportun. C'était la sortie officielle. Évitons de méli-mélo. C'était la sortie officielle de l'Union sacrée et Jean-Tini ne devrait pas venir faire le bilan de son travail. Nous disons non. Appelons-nous sur ces plateaux et nous, les communicateurs de l'ACP, nous, les défenseurs de Jean-Tini Ngobila, nous allons étaler les bilans de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Il est parmi les meilleurs gouverneurs que cette capitale n'a jamais eu. Mais puisque vous parlez de la réélection du président Tshisekedi au mois de décembre prochain, vous voulez qu'il ait une majorité écrasante. Mais vous, c'est notre détermination. Vous qui l'entourez, votre façon de faire, votre façon de gérer, il y a aussi des couacs, des points d'exclamation et des points d'interrogation. Est-ce que l'Union sacrée, ce ne sont pas des kabylistes qui viennent encore entourer le président Tshisekedi pour l'amener dans la boue? C'est le diable qui ne change pas. Même Kabila aussi peut changer. Vous voyez, nous nous disons que l'union sacrée est là pour tous les Congolais qui veulent servir la nation. Même si tu as travaillé avec Joseph Kabila pendant 18 ans, que tu trouves aujourd'hui bon d'abandonner les mauvaises habitudes, de détournement, venir dans l'union sacrée pour suivre la vision du chef de l'État. Parce que la vision du chef de l'État, c'est de transformer cette nation, de donner aux Congolais le travail, que les Congolais mangent 3 fois par jour. Voilà. Nous allons te recevoir sans problème. C'est pas alors, je ne dirais pas que nos amis qui étaient autrefois avec Joseph Kabila sont des saints. Mais nous disons que l'homme change, c'est les diables qui ne changent pas, et Dieu. Mais l'homme est transformable. Mais si ils étaient avec Kabila hier, et Kabila l'a déclaré qu'il n'avait pas 15 bons collaborateurs à ses côtés, et qu'ils viennent en masse dans cette plateforme politique du président Tshisekedi, vous pensez qu'ils ont
qu'ils auront des idéaux à apporter pour que le pays avance si 18 ans rien n'a été fait avec moi, j'encourage nos frères qui ont travaillé avec Joseph Kabila de venir dans l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée, c'est l'ensemble des Congolais. En français, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. En commençant par je dirais qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que les mauvais chefs. C'est-à-dire, s'ils ont mal travaillé, parfois, c'est parce qu'ils avaient un mauvais chef. Cette fois-ci, les Congolais ont un bon chef et tous vont suivre la vision du chef de l'État. Ça ne nous dérange pas. Les Congolais sont libres d'adhérer ni dans l'Union sacrée ou bien de rester au sein du FCC. Mais vous allez rester dans des coquilles vides. Pourquoi? Vaut mieux venir là où il y a la vie, là où vous allez servir votre nation. Et j'encourage tout le monde à venir. Quand les membres du Présidium ont pris langue avec la population qui était au stade, chacun a essayé... Vous y étiez aussi là. Vous y étiez. Je suis journaliste. Très c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, vous avez aussi remarqué que le stade était plein. Vital Kamerhe qui a parlé, ce n'est pas vous qui posez les questions, je vous rappelle ce qu'a Non, non, je vous rappelle tout simplement que vous avez aussi remarqué que le stade était plein. Répondez à mes questions et ne dérangez pas. Alors, Vital Kamerhe qui a pris la parole a fait un état des lieux de son ministère. Il a parlé de cette problématique de l'économie en RDC avec les failles que nous avons. Jean-Pierre Bemba prenant la parole, il a parlé également de l'insécurité dans la partie orientale. Les Congolais auraient souhaité écouter Jean-Tini Ngobila sur sa gestion de la ville-province de Kinshasa. Je dirais Vous pensez que Jean-Tini Ngobila a une bonne vision pour la ville-province de Kinshasa? Jean-Tini a une très bonne vision pour cette ville-province de Kinshasa. Je venais de vous le dire sur ces plateaux, ce n'était pas les liés appropriés pour parler des bilans. Si Jean-Pierre Mbemba a épinglé de son ministère... Appel à l'unité par rapport à la guerre qui s'est faite dans la partie orientale. Attendez mon frère ami, si Excellence Jean-Pierre Mbemba a parlé de ce qui se passe dans son ministère, c'est parce qu'il venait récemment d'être nommé. C'est tout à fait normal. Chacun a sa façon de voir les choses. Monsieur Vital Kamerhe, Excellence Vital Kamerhe, il nous a dit après sa nomination que les dollars pourra baisser quand même le prix. C'était normal qu'il puisse s'exprimer devant son peuple selon sa façon de raisonner. À ne pas chercher que Monsieur Jean-Tini Ngobila réfléchisse comme les autres. Jean-Tini, c'est un animal politique. Lui, c'est un saint. J'ai dit, c'est un animal. Il gère très bien la ville-province de Kinshasa. C'est un animal politique. Et il sait quand est-ce qu'il pourra peut-être organiser un point de presse devant les chevaliers de la plume pour les expliquer comment il a géré la ville-province de Kinshasa. Mais le 29, monsieur le journaliste, c'était uniquement, je me répète, la sortie officielle de l'Union sacrée, évitant de mêler-mêler. La sortie officielle de l'Union sacrée avec des sous-points Oscar Béa, les sous-points nous intéressent. Les mamans qui vendent au grand marché à Zando voudraient savoir quid des travaux amorcés par l'hôtel de ville de Kinshasa. Jean-Tini Ngobila n'a pipemo. Je vais passer, je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise ce soir avec Jean-Tini Ngobila. Bref. Non, non, je vais répondre à cette question du grand marché. Je vais répondre à cette question. Je sais que vous êtes un journaliste d'investigation. Veuillez envoyer votre caméra au Grand Zando, vous constaterez que le marché est en train d'être construit dans les normes internationales. C'est-à-dire, ayez vos apaisements, les mamans sont calmes, parfois c'est vous qui rebellez ces mamans, mais les mamans sont sûres et sérieuses, sachant que Jean-Tini Ngobila va les offrir un marché moderne, peut-être ça sera le troisième marché en Afrique, parce qu'on ne veut pas encore avoir quelque chose sous forme de poubelle. Ce qu'on avait il y a 3 ans, 5 ans passés, ce n'était pas encore un marché, c'était une poubelle. Jean-Tini Ngobila avec son amour, mon frère, je suis en train de chuter, parce que ça c'est très intéressant. Jean-Tini Ngobila, dans la vision du chef de l'État, il a promis aux Kinois que vous aurez un marché qui vous reflète. Nous les Congolais, nous les Kinois, nous ne devons pas rester dans des bicoques. Jean-Tini, je suis trop fier de ces messieurs que dans quelques mois, je vous appellerai avec votre caméra au moment où Jean-Tini Ngobila va offrir un bon marché aux mamans quinoises. Vous qui êtes à ses côtés, vous êtes également au chevet de la population. Est-ce que vous lui apportez la bonne information que les Quinois en ont marre? De quoi?
Kinbopeto, par exemple, vous allez nous dire qu'il n'y a pas assez d'argent, mais c'est sa vision qui peine pour ne pas revenir au niveau des Andos. On dit qu'il n'a pas un plan pour la construction de la ville-province de Kinshasa. Il n'a jamais même mis en place ce qui a été comme son programme. Monsieur le journaliste, on ne pourrait pas sacrifier nos frères de l'Est pour l'avantage peut-être des Kinois. Je dois être sérieux envers moi-même. Vous savez, l'assainissement de la ville nous coûte cher. Les gouvernements nationaux devraient disposer d'1,5 million $ chaque fin du mois pour l'assainissement de la ville. Ça fait pratiquement 10 mois que cet argent n'a jamais été disposé au niveau de la ville-province pour l'assainissement de la ville. Et tout ce que vous voyez là, c'est les efforts perso de son Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka avec les moyens des bords de la ville. Vous voyez, cette ville compte au moins 10 millions d'habitants. Nous sommes au-delà de 10 millions d'habitants. Brazzaville, l'argent pour l'assainissement de Brazzaville, c'est au-delà de 15 millions les mois, 15 millions de dollars. Mais Jean-Tini qui atteint même 2,5 millions, on ne lui donne pas. Qu'est-ce que vous voulez que Jean-Tini fasse? Mais tellement qu'il est quinois, tellement qu'il aime son peuple, il s'époumonne comme un diable, afin que nous puissions quand même circuler, parce que je crois que ça fait pratiquement une année, tu n'as jamais vu encore des montagnes, des immondices. C'est à cause, dans cette ville. Tu peux me dire des montagnes, des immondices, dans quelle commune et dans quel coin? Je ne sais pas répondre à Il n'y en a pas, mon cher ami. Je sais que c'est votre émission, il n'y en a pas. Jean-Tini Ngobila semaine, enfin, de donner quand même un bel air à la population quinoise avec les moyens des bords. Ce n'est pas facile. Même si aujourd'hui, on vous mettait, vous comme gouverneur de cette ville, sans les moyens, mon frère, vous serez critiqué nuit et jour dans le média, comme nous les voyons. Il faut essayer, c'est là, comme ça, vous serez comparé. Parlons de l'exemple typique, André Kimbuta était ici. Vous savez Jean-Tini a fait bien Kimbuta. Mais, c'est-à-dire, entre Jean-Tini Ngobila et André Kimbuta, il n'y a pas comparé. Jean-Tini, c'est la journée, mon cher. Je dois vous libérer, mais ce sont peut-être des 3 questions qui me restent. Vous avez donné combien aux militantes et militants pour venir inonder le stade des Martyrs? On parle de 5 000, 3 000, 9 000. Je ne suis pas informé, mais moi, personnellement, je suis grand leader au sein de mon parti politique. ACP, l'Alliance des Congolais Progressistes, je n'ai pas donné pas même 1 000 francs à quelqu'un. Nos membres sont venus pour écouter ce qui devrait être dit au stade de Martyrs. Dire que les gens ont eu des 5 000 et des 10 000, si vous en avez les preuves, vos caméramens sont là, on peut nous balancer ces images. Mais je ne crois pas. Donner l'argent à tous les Kinois qui étaient au stade, c'est 2 millions. Et qui pourrait faire sortir ces millions-là? Est-ce que vous avez... Mais moi, personnellement, comme je suis un homme de grand cœur, après la manifestation, il y a eu certains Kinois, de ma base bien sûr, qui sont venus auprès de moi. Chef, nous voulons rentrer, nous n'avons pas les transports. Du fait de donner à quelqu'un 2 000 francs pour qu'il se paye les transports, où seraient les problèmes, mon cher ami? Mais chaque jour ici, nous donnons l'argent aux aveugles sur la route. Est-ce qu'on a fait un problème? Pourquoi faire un problème quand un leader donne l'argent à sa base pour payer les transports? Ça, c'est de la mauvaise foi, mon cher ami. Donc, vous avez donné l'argent à votre base pour payer les transports? Exactement. Moi, personnellement, je fais sortir mon argent. Je suis un avocat. Mon argent de ma profession, j'ai donné à la base pour payer les transports. Et c'est certain, c'était quelqu'un tout simplement, ce n'était pas tout le monde. Et Jean-Tini Ngobila avait donné combien? Il n'a pas fait sortir pas même des francs parce qu'il n'en a pas. Jean-Tini Ngobila s'occupe de la route, il s'occupe des immondices, comment assainir la ville-province de Kinshasa. Lui n'a pas de moyens pour distribuer aux gens. Mais nous, qui travaillons déjà, nous qui sommes là pour la base, parce que notre souci, c'est de protéger cette base et faire élire les chefs de l'État. Est-ce que vous sentez la différence entre la façon de faire des kabylistes avec votre façon de faire dans l'Union sacrée? Non, qu'à parler des Kabyles. Vous savez que moi, je n'aime pas parler des Kabyles. Il mérite un grand respect. Non, non.
qui ne l'a pas respecté ici sur plateau. Oublions ces messieurs, ils peuvent faire facilement ses chants au niveau des Kangakati. Il a fait son temps, 18 ans au pouvoir. Comment passer sur ces plateaux, parler toujours de M. Kabila? Est-ce que Kabila parle de nous quand il est assis avec maman Olive? Oscar Béa, je rappelle que vous êtes communicateur de la CP. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Ne zappez pas, l'émission continue. Je reçois tout de suite Berkilo Kale.